Les 5 plus gros problèmes des hommes avec les femmes sur les sites et applis de rencontres. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur les sites et les applis de rencontres. Il faut dire qu'il y a une certaine période, j'en avais fait tellement que ça m'avait un petit peu passé quoi, d'en faire. Mais c'est un plaisir de reparler de ce thème, qui est un thème tout à fait au goût du jour, hein. Il y a beaucoup d'hommes, il y en a même qui ne passent plus que par là pour faire des rencontres. Alors je suis pas là pour juger. Moi, ce que je dis, c'est que souvent, il faut garder une part dans la vie réelle. Donc faire des rencontres sur les applis et sites de rencontres, c'est bien, mais il faut garder des activités, des soirées, la drague de rue, des potes. Voilà. Alors, là, je vais tester ce nouveau format de présentation vis-à-vis de. Avant, je faisais des vidéos face caméra. Dites-moi ce que vous préférez, c'est très important pour savoir si je continue et je persévère dans ce genre de vidéo ou si je reviens à l'ancien format face caméra qui était peut-être plus simple pour moi, mais peut-être moins animé, moins marrant, moins. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dites-le moi franchement, hein, c'est super important de me le dire. Alors, quels sont ces 5 plus gros problèmes que rencontrent les hommes sur les sites et les applis de rencontre? Il faut savoir que je coach des hommes là-dessus depuis 2010 et moi-même, j'ai eu des résultats hors du commun en ligne. Par exemple, vous savez que j'ai couché avec plus de 400 femmes. Je pense qu'il y en a les 2 tiers, c'est Adopte un mec, Tinder, Wild, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que vous ne parlez pas juste à quelqu'un qui parle en l'air. Mais ce que j'ai fait moi et comment j'en ai tiré parti n'est pas votre histoire. Votre histoire, c'est comment vous allez pouvoir vous améliorer. Alors, la plupart des hommes, souvent, c'est les photos le problème. Premier problème avec les photos. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui mettent trop de photos. Ils mettent trop de photos et il y en a une qui est éliminatoire. Par exemple, ils mettent des filtres Snapchat, ou par exemple, une photo torse nu dans la salle de bain avec des poils pubiens qui dépassent, ou par exemple, simplement une photo où ils sont bourrés, ou une photo où ils sont moches dessus alors qu'ils sont pas moches dans la vraie vie. Une photo, même si tu en as 6 bonnes, la septième est moche, bah tu dégages. C'est comme ça sur les sites de rencontres. Donc il y a souvent trop de photos, si elles sont mal choisies, c'est un problème. Puis à l'inverse, il y a les hommes qui mettent pas assez de photos. Une seule photo, la femme se dit, mais c'est louche. Pourquoi il y a une seule photo, vous voyez? Il y a aussi les gens qui ont le délire d'engager des photographes professionnels ou pas professionnels d'ailleurs, qui n'en ont que le titre, hors de prix pour avoir un profil plein de photos. Et finalement, ils ont que des photos de photographes. Et souvent, comme ils veulent rentabiliser les photos, ils mettent plein de photos et que des photos de photographes de shooting photo. Et du coup, ça fait pas naturel. Et la femme, elle sait que tu vas pas ressembler à tes photos. Donc, c'est une erreur de mettre que des photos de shooting. Vraiment, c'est une erreur. Il faut arriver à l'entendre. Donc, sur les photos, il y a quand même pas mal de problèmes. Tous ceux qui pensent avoir un regard ténébreux et charmant alors qu'ils ont juste un regard qui fait peur. Ensuite, la description. Ah, la plupart des hommes pensent que la description, ça compte pas. Que les femmes, c'est comme eux. Tu vois, eux, ils regardent juste les photos des femmes. Elle est jolie, elle est pas jolie, c'est tout ce qui compte. Donc, ils mettent rien, ou alors ils mettent 3 lignes mal écrites. Ou alors, ils vont taper sur Google, qu'est-ce que je mets comme description Tinder ou Adopte un mec, et ils copient une description qu'ils ont vue sur un site. Et du coup, tout le monde a la même. C'est vraiment, quand tu as un profil pour voir le point de vue des femmes, tu t'aperçois que tous les mecs, c'est pareil. Il n'y a rien, c'est mal écrit. Ou alors, c'est une phrase punchline, soi-disant, vue partout, vue et revue. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je fais des coachings sites de rencontres, je fais un profil sur mesure, c'est pas possible. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas tant de scrupules, ils te prennent des milliers d'euros, ils te mettent les mêmes phrases, il y a 10 mecs qui ont la même. C'est pas possible. Voilà. Parfois aussi, il y a les mecs qui font l'erreur d'avoir une description. Alors, ils ont fait l'effort pourtant d'écrire une description. Mais la description, elle dit rien du tout sur eux. Tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas ce qu'ils font dans la vie, tu sais pas ce qu'ils aiment chez une femme. Tu sais rien, rien. Ils ont fait une description, ils ont mis 50 lignes. Il n'y a rien sur eux. Alors, ils disent que c'est pour cultiver le mystère, mais c'est une erreur. Une femme, elle a besoin d'être excitée, mais aussi d'être rassurée par un profil. Après, il y a des hommes qui ont un profil qui est correct. Souvent, ils ont pris mes e-books, par exemple, mon pack séduction en ligne. Et ils sont shadowban, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont eu longtemps un profil nul, et maintenant qu'ils ont corrigé leur profil, ben, l'appli ne les montre plus aux femmes. Alors shadowban, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais il faut changer souvent même de numéro de téléphone pour se réinscrire, parce que l'appli te reconnaît, en fait, elle reconnaît ton téléphone. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si tu es shadowban, c'est compliqué, même prendre un abonnement ne va pas tout changer.
ils peuvent te laisser shadowban même si tu as un abonnement. D'ailleurs, je vous conseille de ne jamais payer un abonnement sur un profil qui ne fonctionne pas. Le profil doit d'abord fonctionner en gratuit et ensuite prendre l'abonnement. Le contraire ne fonctionne pas. Eh ben, ça ne va pas vous sauver de prendre un abonnement. Alors après, il y a aussi l'erreur il y a beaucoup d'hommes qui vont se perdre sur des sites de rencontres, on va dire inconnus ou peu peuplés, ou alors ils ont vu une pub à la télé, et c'est vraiment compliqué. Il faut comprendre que c'est une loi mathématique, les rencontres. Plus il y a de monde sur les sites et applis, plus vous avez de chance. Allez pas vous perdre sur des sites de rencontres bizarres ou inconnus, ou voilà. D'autant plus que souvent sur ces sites bizarres et autres sites de plan cul, hein, parce qu'il y a des hommes qui croient au miracle, ils croient qu'il y a des sites où les femmes sont là en mode j'assume que je veux un plan cul. Euh, et faites attention, vraiment faites attention. N'envoyez jamais d'argent à une femme, hein, tu sais même pas si c'est une femme derrière, que vous avez jamais rencontrée, etc. Je connais à la pelle des hommes de tous âges qui se sont fait vraiment arnaquer de l'argent, arnaquer de l'argent par des femmes, tu sais même pas si c'était des vraies femmes. Et après, ils ont trop honte pour porter plainte, etc. Donc c'est compliqué, hein. Donc vraiment, adopte un mec, Tinder, Appen, Lovoo, peut-être Badoo, enfin voilà, des sites comme ça, mythiques éventuellement si tu as un certain âge, mais pas aller se perdre sur, je sais pas, j'ai même pas envie de citer des sites ici, quoi. Puis après, il y a les hommes qui sont trop difficiles, tu vois? Eux-mêmes, ils ont très longtemps eu un profil pourri où ils avaient l'air moches et cons, et dès qu'ils ont un profil un peu mieux, et ben, ils zappent toutes les meufs qui sont pas parfaites en mode mannequin sur leur profil, tu vois? Alors eux, ils ont été un mec bien, mais ils ont eu un profil pourri. Bah, il faut accepter qu'il y a des femmes qui payent pas de mine en ligne, mais qui sont super bien en vrai. Et puis il y a des femmes qui ont un super profil de mannequin en ligne, puis tu les vois, en vrai, elles ressemblent à rien. Donc c'est un jeu. Elles ne ressemblent pas à leur profil. Toi, peut-être tu ne ressembles pas à ton profil. C'est le jeu. Ça sert à rien de tirer des lois universelles. Toutes les femmes, c'est du fake ou tout. Non. Et puis c'est pas parce que tu as fait 2 rendez-vous qui ont mené à rien que ça va jamais marcher, tu vois. Et puis alors, il y a des hommes comme ça qui refont leur profil 10 fois. Ça commence à marcher, ils refont le profil. Après, ça marche plus. Ah, c'est étonnant. Ça, je l'ai fait. J'ai coaché des gars. Je leur ai fait un profil qui marche. Ouais, mais comme j'ai pas tout de suite des femmes qui me plaisent à fond, je refais tout. Bah, du coup, après, ça marche plus. Il faut du temps, il faut faire des rencontres. Il faut vous améliorer en rendez-vous pour conclure les rendez-vous. Et vous trouverez aussi des filles super. Mais il n'y a pas un profil miracle qui va attirer que des filles qui te plaisent. Il y a soit des profils qui attirent des filles, soit des profils qui marchent pas. Une fille se dit pas je suis moche, je vais matcher avec un moche. Elle se dit jamais ça, la fille. Jamais. Soit ton profil marche, soit il marche pas. C'est tout. C'est pas il marche, mais les filles qui me plaisent, elles sont pas attirées. C'est pas vrai. C'est soit il attire assez de femmes, soit il en attire pas assez. Ensuite, tu tries, tu rencontres, etc. Et puis vraiment, je répète, je vous conseille vraiment de faire des rencontres ailleurs que sur les sites et applis de rencontres, en complément. Ce ne doit être qu'un complément. Prenez votre e-book gratuit Comment briser la glace sur Tinder. Je vous l'ai mis en lien en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Prenez-le, c'est vraiment super, un super e-book qui fait 60 pages, hein, j'aurais pu le vendre cet e-book tellement il est puissant. Prenez-le. Et puis pour aller encore plus loin, il y a mon pack séduction en ligne. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.